tu es donné de tout. Pourquoi? Tes souvenirs. Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzliach en ce 18 mois de Tevet, mardi, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, et nous sommes le 14 du mois de décembre, si je ne m'abuse, c'est ça. Je suis racheté Be'ezrat Hashem par notre ami Eric Seban à Yakar pour la skara de sa maman ce soir. Aïcha Batrana, Zechron Evracha pour les 11 mois, Roi Hashem Tenachena Began Aiden, Elohim Vechol Ashovat Imah, Bichlal, Alahami, Vaselochot Lechen, Yosom Aramen, Yeshmatat Surah Haim. On pensera en même temps l'élévation de l'âme de Georges Elman Simcha Alice, Vechol Mete Israël, Fouach Lemach, Lama Mira, Shel Kol, Chol Israël, Bichla Moratimi, Viviane Batester, Saratal, Batfra Miriam, Haïli Bracha, Bat Whitney, Sharon, Yana Ben Esther, j'ai dit déjà, Inon Hay Ben Routi, René Mahlouf Ben Sarah, Haya Ruchama Esther, Bat Rivka, toujours pas stabilisé apparemment, Baruch Ben Rout Soufan, Shoshana Bat Mesaouda, on pensera à Shmaya Shlomo Ben Yonachana, Nissim Ben Simcha Sabach, Nathan Yosef Ben Yehudit, et qu'on se rende compte que vraiment, Meir Soufan Ayakar, qui nous manque d'ailleurs, qu'on vraiment se rende compte qu'il n'y a pas plus au monde que la santé, combien il est important d'avoir la santé, puisque dans cette paracha de la semaine, de façon très très bizarre, eh bien, pour la première fois, Ve'iné, voici que Yaakov, ton père est malade. Voilà ce que nous dit le verset. On vient annoncer à Yosef que Yaakov est malade. Le mot Vehiné, et voici, vient nous apprendre qu'avant ça, la maladie n'existait pas, comme vous le savez tous. La maladie était quelque chose d'inconnu pour l'humanité à cette époque. On pouvait mourir blessé d'une flèche, d'un javelot ou d'une chute, mais on ne tombait pas proprement dit malade. Toutes les maladies que vous connaissez aujourd'hui n'étaient pas existantes sur Terre. Le premier homme, selon la Bible, selon la Torah, plus exactement nos commentateurs, pour ne pas gêner quiconque, qui a demandé la maladie, c'est Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov Avinu est arrivé à un tel plaisir dans ce monde, que comme il a passé 17 années de sa vie en Égypte à vivre un Gan Eden incroyable, comme on l'a expliqué hier, c'est souvent en Galoute qu'on vit les, soi-disant, les meilleurs moments de notre vie, parce qu'il faut bien que la Galoute nous offre, sur un plateau en or, l'occasion d'oublier la terre d'Israël, la notion d'être une nation sur sa terre. Il faut bien que la Galoute nous offre des avantages. Sinon, le mec qui va en Galoute, il est dans les ronces. Il revient en Israël, il n'y a plus rien à perdre. Mais le fait de monter en Israël pour se sacrifier pour cette terre, pour donner de sa présence, pour concrétiser la nation juive, ça demande du temps. Alors la grande question, c'est pourquoi Be'etzem Yaakov Avinu, il a attendu cette occasion à la fin de sa vie de demander la maladie. Pourquoi ? Si la maladie, il a demandé, et que les Chachamim nous font comprendre que Yaakov Avinu, parce qu'il a eu du mérite, Dieu lui a dit, demande-moi une chose que je t'accorderai. Et Zeksh, la seule chose qu'il a demandé, c'est bon, tu sais quoi? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des problèmes de santé avant de mourir? C'est tout ce que tu as dans la tête. Alors qu'on prie toute la journée pour Yiratson, qu'on soit toujours en bonne santé, qu'on soit Bri'im ou Shlemin. D'accord? C'est bon, Yaakov Avinu, il attend d'être en Égypte. Et le fait d'avoir vécu bien en Égypte lui a fait rendre compte que quand on est bien, on oublie la mort. On oublie qu'on aura des comptes à rendre. Quand tout va bien, c'est là que rien ne va plus. Ça veut dire que Yaakov Avinu qui s'inquiète pour sa descendance, comme on raconte une fois l'histoire de cette maman en Pologne, qui avait un mari qui était un très grand sadique, très grand sadique. Et son mari, avant de mourir, lui a dit à sa femme, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est que mes trois enfants quittent le chemin de la Torah. Je me retournerai dans la tombe à l'infini. Quand ces enfants, qui étaient encore jeunes à l'époque de la mort de leur père, ont commencé à grandir, elle s'est mise à prier tous les vendredis soirs que leurs enfants manquent toujours d'argent. Tout le temps d'argent. Pourquoi ? Pour qu'ils aient toujours le besoin d'aller prier de tout leur cœur à la synagogue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, j'ai lu cette histoire il y a longtemps, je ne me rappelle pas du nom de la descendance de cette famille, mais je peux vous dire que ça a donné des Admourim. Des Admourim, ça veut dire des très grands de la Torah sont sortis de là-bas. Et Yaakov Avinu, de la même façon, il se dit, mais attends, moi, ok, j'arrive à 147 ans, ça fait depuis l'âge de 132 ans que je suis arrivé ici, 130 ans où il est arrivé là-bas en Égypte, ça fait 17 ans de bonheur, mais quand tout va bien,
Bon, on n'a pas vraiment besoin de prier. On prie parce qu'on doit prier, mais c'est un peu machinal. On n'a pas de besoin. Baruch Ata Hashem ceci ou Baruch Ata Hashem. Il a de l'argent, il est respecté, il est honoré, tout va bien dans sa vie. Il dit non, il y a un truc qui ne va pas. Il faut qu'on ait quelque chose qui nous rappelle, petit un, ce qu'on va maintenant découvrir ensemble. Pourquoi Yaakov a demandé la maladie? Alors que vous avez marqué que le mot maladie se dit en hébreu. Maladie en hébreu? Non, le mot maladie. Mahala. Cholé, c'est un malade. Je n'ai pas dit comment on dit un malade. Comment on dit une maladie? Mahala. D'accord? Et comment on dit devenir une nouvelle créature? Vous ne savez pas. Ça fait 20 ans que vous êtes dans l'histoire, vous ne savez pas. On dit une bria. Bria. Bereshit, bara, Elohim, bria. Hein? Comment on dit une bonne santé, Barry? Non, non. Je dis Barry. Sois en bonne santé. Hein? On peut dire aussi Refashlema, tu as raison. Prompt rétablissement, on dit en français. Val Keikaron, Mazé Bari. Ça veut dire que pour te renouveler, il faut qu'on t'arrête sur ton chemin. Le juif, tant qu'il avance, il chute, il n'a pas de raison de se renouveler. C'est quand il y a un boum, que tu entends les gens appeler, dis-moi, l'euro qui est tombé, qu'est-ce qu'il veut Dieu chez nous? Très intéressant cette réflexion. Mais jamais on m'a appelé pour me dire, dis-moi, l'euro, il est super haut, qu'est-ce que veut Dieu chez nous? Ok, ça? C'est-à-dire que tout va bien, on t'appelle pas. Tout va super bien, on t'appelle pas. Quand est-ce que les gens font le Perek Shira? Quand ils veulent se marier, ils n'arrivent pas à trouver. Quand est-ce que les gens disent, vous savez quoi, je vais donner le Maaser? Quand ils en ont marre de galérer financièrement. Ce qui paraît, c'est comme ça qu'on est riche en Israël. Comme ça dit la Gemara dans Shabbat. Quand est-ce que Béhémet, on se met à faire des télim tous les jours, quand on entend une mauvaise nouvelle de quelqu'un qu'on aime, proche de la famille qui est malade. D'un coup, on se rappelle qu'il y a Dieu. Et Yaakov Avinu alav Shalom, il a peur que sa descendance, s'oublie avec les brachot qu'on a reçus de Yitzhak. Ve'itenecha Elokim, mital hashamayim, umishmane arez, orov dagam betirosh, et tu vas kiffer ta race, le couscous boulette le vendredi soir, et le damhot, et le machin, et le beau pays d'Eretz Israël que tout le monde veut. Il y a 1 million de pays arabes, le seul pays sur lequel ils sont tous, c'est Echnana qui est sur le globus, qu'on voit à peine avec une loupe. C'est juste ce pays-là que tout le monde veut. C'est un truc de fou. Mais là, pourquoi est-ce qu'on se bat sur terre que pour ce qui a de la valeur? Et quand une personne est en train de courir, on se rappelle cette fameuse histoire de cet homme qui n'arrêtait pas de critiquer sa femme. C'est moi qui apporte la parnassa, c'est moi. Et un jour, sa femme lui a dit, tu sais, d'être une femme de maison, c'est aussi un métier très difficile. Ouais, tu vois pas ce que tu fous de ta vie, de toute façon, sans moi, tu serais rien. Les gens qui sont un petit peu malades comme ça, psychologiquement, ils ont juste oublié que dans l'Aktoubat, ce qu'ils font, c'est juste leur devoir. L'Aktoubat, tu dois donner un toit, la nourrir, la blanchir. Un homme, quoi. Et un jour, Baruch Hashem a dit sa femme, il est tombé malade. Il est tombé malade, et il est tombé vraiment malade, au point d'avoir perdu son travail. Et c'est sa femme qui a dû aller travailler. Et là, c'est lui qui est resté à la maison, et il a commencé à mettre les lessives, à aller chercher les enfants en Ogan, et il faut les doucher, et il s'est mis à prier le ciel de vite retrouver la santé. Quand il a repris le travail, que sa femme est retournée, elle, à la maison, on ne l'a plus jamais entendu dire quoi que ce soit à sa femme. Lama, parce qu'il a goûté à ce que c'était. Elle lui a dit, Baruch Amahala. Sa femme, elle lui dit, béni soit la maladie. Grâce à cette maladie que tu es resté à la maison, tu t'es rendu compte du travail de ce que c'est de tenir une maison. C'est vrai que de temps en temps, elle va s'asseoir, elle va faire... on oublie que nous aussi au boulot, on est avec ses cigarettes, le café, on discute pour rien toute la journée aussi, on n'est pas tout le temps en train de casser de la pierre. D'accord? Mais la reine, la maladie, elle remet un peu les pendules à l'heure. Elle rappelle à l'homme des nikudotes que Yaakov Avinu a voulu absolument insuffler dans l'oreille de toute sa descendance. Alors, on va la faire ensemble. Donnez-moi 4 raisons, il y en a beaucoup plus, mais au moins 4 raisons, pourquoi Yaakov a demandé la maladie. On s'habitue, c'est genre pour que les proches aussi, ils n'aient pas une mort soudaine d'un proche. Donc avant, ils éternuaient et ils mouraient. Voilà, ils mouraient, alors que là, maintenant, du coup, ça prend un peu de temps, et du coup, même on peut faire tes alors choses, toi, ce que tu es en train de dire, c'est Yafémerod. Non, tu as dit 2 choses. Ah oui, pardon, ouais. Là, je veux bien que tu sois bien en Canaries ce matin, mais tu as dit 2 choses. Tu as dit petit 1, pour habituer, pour pas qu'il y ait de choc émotionnel, donc c'est une grande rachmanout, de préparer les gens au départ de ceux qu'ils aiment. Yafémerod, c'est une des raisons. Deuxième raison, tu l'as dit aussi,
Alors, la deuxième raison, c'est quoi? Pour faire tes chouvas. Le temps de faire teshuva, aviti, pashati, quand vous avez des personnes, qui sont sur le point de partir, la première chose qu'il faut leur dire, c'est fais les tachanounim absolument, fais les tachanounim. Demande pardon, le temps de... Comment tu dis demander pardon en hébreu, Daniel? Pardon? J'étais sûr, tu tout les... Mechila. Non, c'est pas la même chose. Excusez-moi et pardon. Comment on dit donc? Pardon? Mechila. D'accord? Vas-y, Mechila. C'est l'aide du mot mahala. Quand la maladie vient, c'est les mêmes lettres. Ça te laisse le temps de demander pardon à tout celui à qui tu as fait du mal et surtout à ton créateur. Donc tu fais les tachanounim, tu demandes pardon à Hachem, tu appelles toutes les personnes à qui éventuellement tu aurais eu un conflit avec, et avant de quitter ce monde, tu leur demandes pardon. Même si à la limite 50%, qui a trop raison, peu importe. Tu quittes ce monde propre. Tu laisses un bon nom, un bon souvenir. Le temps aussi de payer tes dettes. Le temps de dire, regarde, je dois de l'argent à lui, puis je ne vais pas revenir en Gilgoul pour rembourser un shekel. Va, je te paye, j'ai fait un éder à la synagogue, mes enfants, n'oubliez pas de le payer, je pars de ce monde. Le Edema Moumi. Encore une raison. Ça permet de relativiser les autres problèmes quelque part, de se concentrer sur... Il a fait Méod. Comment tu t'appelles le prénom? Michael. Il dit quelque chose, ça permet de relativiser les problèmes. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Eliaou Loupian, qui avait l'habitude de tous les Shabbats, il avait l'habitude d'étudier 1 heure de Moussar avec sa femme en Chavruta. C'est extraordinaire ça. C'est magnifique d'étudier avec sa femme en Chavruta. Alors qu'une Marocaine t'étudie Maseret Makot. Bebdichouta, c'est une blague. Et j'ai toujours peur de ceux qui disent « Oh là là, comment ils parlent ?» Parce que nous, les Marocains, c'est une blague. À Shabbat, il était très fatigué, il n'a pas pu étudier avec elle. Et sa femme lui a dit « Tu m'as volé 1 heure d'études. » Il a dit « Mais là, le problème, c'est que la semaine, j'ai pas le temps d'étudier. » Il a dit « Tu me dois 1 heure d'études. » Il lui a dit « Bon, alors, comme ils habitaient sur la route à côté de l'hôpital, qui était juste à côté, il l'a emmené où? Il lui a dit « Viens avec moi, accompagne-moi. On va faire 10 minutes de moussard qui vaudront 1 heure d'études. » Et il l'a emmené où? À l'étage où il y avait toutes les personnes qui ont le cancer de la gorge. Elle leur dit « Regarde-les. » Elle s'est mise à pleurer. Au bout du couloir, il y avait un miroir. Juste à côté de la salle de bain, des toilettes, il y avait un miroir. Et il lui a dit « Et voilà toi comment tu es. » Elle lui a dit « Tu m'as pas fait un moussard d'1 heure, tu m'as fait un moussard d'une vie entière. » C'est exactement ce que tu viens de dire. Relativiser nos problèmes. Ouais, j'en ai marre de ça. Et d'un coup, le mec, il prend une maladie, il est à l'hôpital. Dis-moi alors pour ton affaire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de mon affaire? Que Dieu me rende la santé, il n'y a pas plus que la santé. Et d'un coup, il n'y a que quand tu es en fauteuil roulant, ou quand tu perds une jambe, ou tu perds un œil, tu perds quelque chose, que ça te gratte, que tu n'es pas bien, que tu as des douleurs au ventre, que d'un coup, tous les autres problèmes de la vie sont relativisés comme étant des petits problèmes, alors qu'avant, on en avait fait des montagnes. Par contre, la santé n'a pas de prix. La santé ne s'achète pas avec l'argent, on achète des médicaments, on n'achète pas la santé. Avec la tzedaka, on peut racheter la santé. Mais la reine, effectivement, la maladie nous permet réellement de relativiser qu'il n'y a pas plus au monde que cela. Donc, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Que pour les itradesh, c'est-à-dire se renouveler, bria, il faut être bari. En d'autres termes, pour être bari, il faut avoir été cholé. Donc, la maladie te permet de retrouver la santé. Et quand tu retrouves la santé, c'est un rendez-vous qui est tellement important que nos sages nous disent qu'il est bon de faire une Seudat Odaya pour Hachem. Il y a mieux à faire, c'est de la faire quand tu es en bonne santé. C'est-à-dire que quand tu fais une Seudat Odaya parce que tu es en bonne santé, tu n'auras pas besoin de faire une Seudat Odaya parce que tu as retrouvé la santé. Troufa Kadma Lamaka, ça s'appelle. Le médicament vient avant le coup. Maod, Abraham, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi Yaakov nous a envoyé la galère de la maladie sur terre? Avec ça à faire? Ça peut donner le souhait de toute personne d'aller voir les gens malades pour faire la mitzvah de... Ah, tu rajoutes quelque chose d'intéressant pour créer la mitzvah de Bikur Cholim. On a vu qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de maladie. Il y avait pourtant Bikur Cholim. Parce qu'il avait coupé en bas, on avait dit que les blessures, par contre... Avalatat Sodek, il y a une yann comme ça de Kol Ha'am Israël Rivim Zelazé, puisque si tu es du même signe que moi, que
Par exemple, on est bélier, on va voir quelqu'un qui est malade, qui est bélier. Je suis bélier aussi. Toi, t'es bélier. Ça se voit, t'as une tête un peu comme ça de bouc. Le 1er avril. Ouais. Zebidiou Kainyan. En plus, il est heureux. J'ai une tête de bouc, il est heureux, mec. Ouais. En plus, t'as les chaussures. Naral. Bouc. Hein, c'est dit? Tov. Zainyan que. C'était quoi la question? J'ai oublié. D'aller voir les malades. Oui, d'aller voir les malades. Qu'effectivement, il y a une mitzvah de Bikur Cholim, et quand on va voir une malade, on lui enlève 1/60, surtout si on est du même signe astral. C'est-à-dire que c'est avoir une personne qui est très très malade. Vous choisissez 60 personnes qui sont nées dans le même mois que lui en hébreu, ça lui retire la maladie. Un retire 1/60. Et c'est marqué ici. Hine, ça fait combien en gematria? He, nun, he, 60. Yosef, lui aussi, il est taureau comme son père. Il vient le voir à la mita. Mita, ha-mita, c'est 59. De là, il lui aurait retiré 1/60. Il y aurait eu 60 Yosef, il aurait retiré la maladie. Comme ça dit le Chachamim. Ok, donc toi tu dis ça permet de Bikur Cholim, Mitzvah de Bikur Cholim. Ok, Maod. De bénir ses enfants, faire le testament. Oh, il fait Meod. Là, ça commence à devenir intéressant. C'est le cas de la paracha de la semaine. Yaakov est malade. Il a vu que les jours de sa vie finissaient. Il a eu le temps de réunir ses enfants et de leur dire l'importance de sa volonté. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, la pire chose que peuvent faire les parents, c'est de laisser un point d'interrogation, par exemple, sur les parties, les héritages. Et donc, après, les enfants disent, ma pitam, maman, elle m'a donné, papa, il m'a donné. T'es vivant, profites-en pour leur dire. Dis-leur, voilà, chers amis, chers enfants, je vais partir de ce monde. La boutique, rue Intel, elle est pour toi. L'appartement, rue Intel, il est pour toi. Et l'autre, qui avait plein de dettes, il a dit, toutes mes dettes, elles sont pour vous. En d'autres termes, quand les parents sont vivants, qu'on voit que Béhémet, ils sont sûrs et certains, si tu as des questions à poser, à la limite, tu le poses à lui. Il ne peut pas. Pourquoi tu donnes tout à lui et nous, tu nous oublies? Excuse-moi, mon frère, mais il va te répondre. Parce que pour vous, j'ai pas fini, j'avais juste l'argent que je vous ai caché, et il sera pour vous. Ainsi donc, tout le monde est content, il n'y a pas de dispute. Quand est-ce que ça explose les disputes? Quand les parents n'ont pas donné de hora'a. Ou pire encore, quand les parents vont donner une hora'a de tout laisser à un enfant. C'est déjà arrivé plusieurs fois que les parents ont estimé que, étant donné qu'il y avait un fils qui était plus proche qu'eux que les autres, alors ils donnent tout l'héritage à celui-là et pas à l'autre. Ce qui va provoquer des guerres terribles, et dans le ciel, par contre, il peut pas revenir dans son corps pour réparer ça. Mais dans le ciel, il se déchiquette, il explose parce qu'il a provoqué une guerre entre les enfants où plus personne ne parle à personne, les cousins ne se parlent pas, plus personne. C'est-à-dire que lui, il est mort et il a créé une mort. Chaval. Le mieux, les frères, c'est de ça que je parle. Et aussi les cousins, parce que c'est un ensemble de choses. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Il a fait Méod le temps justement de partir et de laisser un équilibre, une harmonie au sein de ses propres enfants. Maod, Henri, pourquoi Yaakov il a demandé la maladie? Pour que les enfants... Ça on l'a dit quand tu dormais. Autre chose. Pour que les enfants ils aient le temps de faire le Kriyat Shema. Donc laissez les dernières recommandations et surtout leur demander aux enfants de ne pas les oublier, de faire le Kaddish quand ils ne seront pas là, de leur acheter une plaque quelque part, de construire quelque chose avec l'argent, de leur donner des consignes et puis surtout de les bénir avant de partir. Il est très important de bénir nos enfants avant de partir ou de s'expliquer sur des points. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été marqués toute leur vie durant parce que leurs parents sont morts et qu'ils ont vécu des injustices et que, comme un jour m'a dit quelqu'un avec des larmes aux yeux, il m'a dit, j'ai pas le droit de juger mon père, mais j'en voudrais toute ma vie. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit parce qu'il est parti dans la tombe avec plein de réponses que j'avais besoin d'entendre. Il m'a jamais aimé, il m'a jamais considéré, il m'a jamais ceci et cela. Alors je fais un petit sourire, je dis ok, et il dit il est mort. Je dis alors? Il dit il est mort avec mes réponses. Pourquoi? Agnès, j'aurais voulu avoir des questions. Pourquoi? Ce genre de choses, le moment de la maladie, nous fait comprendre que le Zohar HaKadosh, il nous dit, quand on vient au monde, on vient avec les mains fermées, quand on part, on quitte tout. Comme un chachouv, quand on est malade et qu'on sent que la vie nous échappe et que la mort se rapproche, combien on réalise que Béhémet, tout était absolument de l'illusion. Bon, allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais de ton argent à la banque maintenant? Allez, qu'est-ce que tu fais de ta Mercedes dehors? Allez, qu'est-ce que tu fais de ta maison avec ta piscine? Allez, dis-moi. Ma, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et la personne, elle te dit, comme c'est arrivé une fois avec... excusez-moi. Il y a, chez le Rav Reuven Elbaz, avec des Gdolak d'or de cette génération, la yeshiva de Orachaim, il y a un Texan juif
qui a permis de construire cette énorme yeshiva, je ne sais pas si vous la connaissez là, la yeshiva d'Or HaChaim, elle fait une rue, pratiquement. Pas une rue, mais une demi-rue. Elle est énorme. C'est impressionnant de voir un tel bâtiment en plein Méhachari. Et en l'honneur de ce grand donateur, qui avait joué donc le rôle de Zevouloun pour Issachar, le Rav Reuven Elbaz avait organisé un énorme dîner en son honneur avec ses 1000 élèves d'Or HaChaim à Jérusalem. Et il y avait une table d'honneur. Le Texan juif était assis à la place d'honneur à côté du Rav Reuven Elbaz et d'autres rabbanim de la yeshiva d'Or HaChaim. Et on lui a demandé de prendre la parole à ce donateur qui avait donc joué le rôle de Zevouloun. Et la seule chose qu'il a dit, il a sorti un dossier comme ça, il a dit, vous voyez, tout ce dossier, c'est tout ce que je possède. J'ai des puits de pétrole, j'ai des banques, j'ai des immeubles, j'ai des appartements en Australie, j'ai des appartements en France, j'ai des appartements en Israël. Je suis un homme immensément riche. Oh. Tout le monde regarde comme ça, ben, tant mieux, quoi. Mais c'est quoi la suite? C'est des élèves, ils ont dit, ils vont nous faire un don, quoi. Il va nous donner chacun. Et à la grande surprise générale, il a éclaté en larmes, il a dit, je suis prêt à donner, signer maintenant tout ce que je possède, juste pour avoir votre santé. C'est pas exactement ce qu'il a dit, je serais prêt à vous donner tout ce que je possède, si je pouvais simplement manger ce que vous êtes capable de manger. Il a une maladie, et il ne peut manger que des choses extrêmement, par rapport à son estomac, comme des bambas, des trucs qui se friables comme ça, il peut rien manger d'autre. Il n'a pas le droit de manger de viande, pas le droit de manger de poisson, pas le droit de manger du gluten, il n'a pas le droit de manger, pas le droit. Il a sorti son sac comme ça, et il s'est mis à manger devant tout le monde. Il dit, je suis peut-être milliardaire, Aaron, mais je vis comme un clochard. Et il leur a dit comme ça, comprenez combien vous êtes riche d'avoir la santé, vous êtes en train de parler les uns avec les autres, de mettre dans la bouche sans même compter, sans même réfléchir si vous allez ou pas le digérer. Et dis-moi, chaque fois que j'ai pris les risques, je me suis retrouvé à l'hôpital. Combien je serais prêt à vous donner? Donc c'est vivre les nuances de la valeur d'être en bonne santé et de réaliser que rien que pour ça tous les jours, quand ça va pas des fois avec droite, gauche, ta femme, les enfants, la parnassa, rien que d'être en bonne santé, de marcher sur tes deux jambes, rien que ça déjà, tu devrais être souriant d'une oreille jusqu'à l'autre. Le reste, ça va, ça s'arrangera un jour. Mais la santé, c'est sacré. C'est Bidiou Kainyan que Yaakov a demandé. Étant donné qu'on vit la santé comme étant un dû, comme étant quelque chose de naturel, comme étant quelque chose qui nous revient de droit, alors il a remis un peu les pendules à sa place et nous a fait comprendre combien de miracles il y avait quand on se lève, que la colonne vertébrale tient bien à sa place, demandez à ceux qui n'arrivent pas à se lever, que ton poids, vous imaginez un peu le poids d'une personne sur ses talons, tout tient sur les talons. Là-bas, il y a des petits coussins. Coussinets. C'est quand les mots, ils montent pas, hein, c'est dur. Hein. Coussinets comme ça. S'il n'y avait pas de coussinets, vous savez ce que ça fait? La douleur est tellement atroce que tu tombes par terre tout de suite. Parce que l'os du pied, il va vers le bas, il te rentrerait dans la chair. Mais Dieu, il a fait en sorte que tu as des coussinets. Et ces coussinets-là, ils sont exactement la mesure qu'il faut par rapport à ton poids. Ça veut dire que tout seul, le cerveau ordonne de rajouter, de retirer par rapport au fait que tu maigrisses, que tu grossisses. Combien de miracles on a quand on va aux toilettes? Combien de miracles on a que le foie, il envoie au rein, le rein, il fait le tri, toi là-bas, toi tu vas là, toi tu fais ça, toi tu montes ici. Combien de miracles on a? On regarde avec nos yeux. Vous vous rendez compte du système des yeux? On voit à l'envers normalement, il y a un miroir à l'intérieur des yeux qui remet l'image à l'endroit, qui le montre au cerveau et qui te fait voir ce que... Demandez à celui qui n'a pas ses yeux le miracle de voir ce que c'est. Le miracle d'entendre. C'est ce que c'est d'être sourd. Bon, au moins, tu n'écoutes pas de la shonara. C'est le miracle d'être... Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris, j'entends pas. Moi, j'étais chez une personne une fois, il y a un problème d'oreille, d'audition. T'entends la télévision chez lui, au bout de la rue. Il n'entend pas. Quand on lui parle, il s'énerve. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas. Et nous, on entend, et on dit juste, mais un peu plus fort, s'il te plaît. Oh là là, c'est trop fort. Toda Laël, je tabarre chez Molad, j'arrive à entendre. J'arrive à voir, j'arrive à parler, j'arrive à marcher, j'arrive... Et on ne le vit pas comme étant un miracle. On le vit comme étant, bon, on y va, allez, on y va. On se lève et on part. Mais imagine, tu viens pour partir et tac, chas shalom, au niveau de la colonne vertébrale, il y a juste un os qui a bougé d'1 seul millimètre. Un seul.
une hernie discale par exemple. Un truc qui s'est déchiré. Comment t'es? Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Aïe, 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 ma cara, ça va pas, je me sens pas bien. On appelle l'ambulance et on va à l'hôpital. Et alors? Et où est ton rendez-vous à la banque? Et où est ton rendez-vous avec ça? Et où est... Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de tout? Il y a raison que je retrouve la santé. Hachem, Hachem, ne me laisse pas. Je t'en supplie, Hachem, Hachem. C'est ce qu'a voulu Yaakov Avinu. Il a voulu que tout le poids de ce que nous sommes, Yaakov, Mishon Ekev, qui veut dire le talon. Il a attrapé le talon de Esav et il nous a laissé le talon de ce monde sur lequel tout notre poids repose pour nous faire comprendre que rien que dans les pieds, combien se passe de miracles pour qu'on puisse avancer d'un endroit à l'autre. Et les pieds sont tellement importants dans le judaïsme que la Gemara nous dit dans Ketubot 111 Amoud Aleph, celui qui fait 4 pas en Israël est promis d'être héritier du monde futur. Rien que de poser 4 pieds, de pouvoir le faire. Rien que ça, tu es déjà héritier du monde futur. Et la reine, Yaakov Avinu alav shalom, a demandé la maladie pour nous rappeler qu'on n'est pas éternel, qu'on a intérêt à comprendre qu'il faut travailler son humilité et surtout sa reconnaissance d'avoir cette santé, de la garder, de la préserver, et ainsi de suite. Quand tu vois une personne qui est très très malade, qui fête ses 80 ans, tu lui dis jusqu'à 120 ans, tu sais ce qu'elle te dit? Hasvesham, qu'est-ce que j'ai fauté? Pourquoi? Si c'est pour avoir une vie pourrie jusqu'à 120 ans, excuse-moi, mais la vie n'est pas réellement agréable. Mais par contre, quand tu as une bonne santé, j'ai rencontré une personne qui a 92 ans, Blair Ainara pour lui, Blair Ainara. Le mec, il pète la forme, il fait de la marche. Tous les jours, 5 km par jour. 90 ans, je crois même pas qu'un mec de 30 ans, il est capable de faire les calipettes qu'il fait, lui. Truc de fou. Il est Barry et Chalem. Il fait très attention à ce qu'il mange. Il fait très attention à sa façon de dormir. Il met pas un gros coussin sous sa tête pour la colonne vertébrale. Il fait vraiment très attention. Et surtout, il étudie la Torah jusqu'à maintenant. Jour et nuit. Baruch Hashem, il est dans la Torah, les mitzvot, on asim tovim, comme on l'a vu avec nos rabbanim, Kaman Mizerim Bebri Utam, le Rav Shteman, le Rav, comment il s'appelle, Kadouri, qui est mort à 108 ans, le Rav Shar, qui est mort à 108 ans, le Rav Ovadia, 94 ans. Nos grands, combien de grands en Israël, Nifteru Begil, Mamash Meuchar, et combien malgré la maladie, les Fum Tzahara Agra, ils ont diffusé cette Torah-là. Le Rav Ovadia a énormément souffert avant de partir de ce monde. Le Rabbi Lubavitch, pareil, a énormément souffert avant de partir de ce monde. Mais il a eu le temps de laisser un héritage phénoménal à tous ses élèves, puisque son nom vit encore et son œuvre vit encore, comme tous les grands de la Torah, qui ont eu le temps, grâce à la maladie, de faire comprendre qu'aujourd'hui on est là et demain on partira de ce monde. Et ça, c'est valable pour nous tous, de vivre chaque moment et qu'au lieu de se prendre la tête avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants, d'abord d'apprendre à sourire. Baruch Hashem, ce matin je me lève, bon j'ai un peu mal, mais ça va le faire, je vais aller bien aujourd'hui. Baruch Hashem, Ani Noshem. Il y a des gens qui m'ont dit à propos du jeûne, qu'est-ce que j'aurais voulu jeûner, mais je ne peux pas. Pourtant, jeûner, c'est pas... Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils sont sous 15 médicaments par jour. La tension, le cœur, le bidule, le chouette. On ne se rend même pas compte, nous, qu'on ne prend aucun médicament, que tout va bien, qu'en un instant, on va se lever et poursuivre notre chemin, comme si que tout allait super bien naturellement, que tout nous était dû, alors que chaque jour, des gens rentrent à l'hôpital, chaque jour, des gens perdent la vue, perdent l'ouïe, perdent la force de la parole, perdent le système moteur et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que Yeraton, qu'on n'a jamais cherché pour nous un fauteuil roulant, ou des béquilles, ou des appareils d'audition, ou toutes choses sur lesquelles on devient la pire, je pense, des punitions, la dépendance de l'autre, ou de l'objet. C'est la pire chose qui soit. C'est une les Yishuot Venechamot, le Toda Rabba le Boro Olam, pour la santé qu'il nous a à tous accordé. Kol Tuv et Litraot.